Du coup, moi, pour le merch, moi j'ai kiffé ma vie. Franchement, faire des photos, faire des vidéos, on rigolait beaucoup aussi. Il y a eu un shooting qui a été fait en parallèle. Enfin, moi je kiffais, hein. Franchement, si on devait continuer jusqu'à la fin de la soirée, même demain, après-demain, j'aurais continué jusqu'au bout. Franchement, le spot était archi sympa. C'était aux alentours de Gousse, donc dans le 95. C'était un peu en mode urbain, décor urbain, dans une usine, etc. Moi franchement j'ai vraiment apprécié le délire, surtout que ça rendait vraiment bien sur la vidéo du merch. Les habits sont clean, les mannequins sont clean, le montage a été clean, les vidéos, les photos qui ont été prises, tout a été clean et moi franchement c'est goal life, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez avoir le même flow que les mannequins qui sont passés sur la vidéo, vous avez juste à aller checker la boutique qui est en ligne. Vous pouvez aller sur le Twitter Omino, il y a le lien qui est disponible, vous cliquez dessus et faites vos meilleurs achats pour justement soutenir le projet et aussi ressembler à des beaux gosses. Yo les refs, moi c'est Floki, j'ai 18 ans et je suis joueur professionnel sur Fortnite pour la Team Solari depuis maintenant 6 mois. Ouais, du coup moi c'est Clément, je suis joueur pro pour Mino depuis le début de la saison. Moi c'est Disciptos, je suis joueur pro pour Game of the Origin depuis 9 mois. Ok, donc notre trio s'est formé après la grande finale, car moi, Clément et Nekos, on avait fait une saison pas ouf, et Desi ils avaient bottom la finale. Et comme ça fait plus d'1 an que je joue en duo avec Disciptos et que ça se passe hyper bien, je lui ai proposé de venir dans notre trio avec Clem et ça a donné ce que ça a donné. Oh les troisièmes, c'est bon, c'est bon. Yeah! Suite à ma saison ratée avec Kinzel et Waki, Floki m'a contacté pour savoir si jamais je voulais rejoindre leur trio. Et comme j'avais une envie de rejouer avec des Français, j'ai accepté. Moi après la finale de la saison dernière, dans tous les cas je voulais split etc. Et je pense que c'était Floki avec qui je voulais le plus rester et on a décidé de chercher un last et il y avait Desi qui avait pas trop perf à la finale et comme il s'entendait bien en duo, voilà. Bon là on est à 3 heures de FNCS, en vrai archi confiant etc. Même si je suis quand même un peu stressé, on va pas se le cacher. Mais en vrai ouais, archi confiant, on va tout déchirer je pense. La pression commence à monter, mais comme on est préparé pour la finale, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, on va tout déchirer. Ok, donc la finale là c'est dans 3 heures, archi confiant, on est ultra bien préparé et vu les dernières, les récentes perfs qu'on a fait, je suis vraiment très confiant et on peut clairement aller chercher la win sur cette finale. Présenter tout ce qu'on a déjà pensé et après effectivement on discutera de tout ça. Clairement. Du coup le premier truc c'est effectivement on a vu que Myrjin du coup il spawnait au niveau de Risky. Avec AR, pistol ou n'importe quoi,
il fait pas long feu. Et ses mates sont beaucoup trop loin pour aller le chercher. On a 2 qui sont là, et là c'est plus pour mettre des hits de loin en ayant la hauteur. Si on a la zone, tu vois, on peut faire ça. Là c'est Tristan là s'il y a les. Ah mais clairement parce que là t'es ici, c'est vraiment Sachant que en plus de ça, nous on a même réfléchi au truc où t'as Sissi et puis t'as même Craggy au-dessus. Ouais. En gros le timing c'est dès que la zone 1 commence à partir, ils partent. Faites-vous vraiment confiance, ça c'est essentiel. Et de toute façon, vous avez déjà montré tous les trois que vous êtes monstrueux, vous en êtes capable, et que vous êtes capable aussi de gérer des moments un peu plus compliqués. En fait, je vous prendrai, alors peut-être pas dès ce soir, peut-être demain matin, ou en début d'après-midi demain, individuellement pour faire un bilan sur comment vous êtes senti et comment vous avez senti votre session en général, c'est-à-dire les débuts de game, les mid-game, etc. Bonsoir à tous, bienvenue sur le live d'Omino. Ce soir, l'histoire s'écrit avec un H comme Omino. Et cette histoire, j'espère que ce soir, ça sera Clément en trio avec Floki et Deciptos qui l'écriront comme des grands parce qu'ils le méritent et puis parce qu'ils ont le niveau surtout pour aller au bout. Clément, justement, je l'ai reçu hier en interview. On a évoqué tranquillement cette finale des FNCS et il me l'a dit. Clément, il en rêve depuis des jours, il ne dort plus, il ne rêve que de ce moment-là. Ah oui, si on est arrivé là, c'est pas pour rien les gars. On va chercher la victoire. Un bon floc. Mange un coup. Les gars, pas de pression, pas de pression. Vous êtes juste là, la pression, la contrôle avec la respiration. Allez les petits potes. Allez. What time is it? Time to win! Il nous faut le pixel drop. Normalement, ça a été travaillé toute cette saison des FNCS. Et là, dans 18 secondes, la Storm, elle va proc. Oui, Clément. Oui, Clément. Crack HP. Mort. Fini là. Position de 1v1 pour Clément. Faut mettre la balle. Faut mettre les 2 balles même pour Clément. Et c'est seul de ligue. J'ai 0 de mal. Ça me saoule genre. Nice. 30 blanc, 38 plutôt. Il est là. J'espère qu'ils vont remonter au classement parce que là on est, je le rappelle, à la 30e place avant ce début de 4ème game. Et là on va peut-être pouvoir remonter. C'est fait, un premier kill de récupérer. Dommage. C'est bien les gars, c'est bien. Fin du premier jour, donc on a fini 26ème, 55 points. On a fait la pire session possible. On est mort de la storm, on avait trop de pression et on n'a pas vraiment joué notre jeu habituel. Ouais, en vrai, premier jour catastrophique en vrai, je trouve. Genre, on est mort bêtement, genre les plusieurs games, je crois la 2. Enfin, genre 5 games sur 6. Et l'autre game, on est mort de la storm. Et je pense qu'on va essayer de se rattraper sur le deuxième jour, mais bon. J'espère qu'on fera mieux demain. Il faut qu'on fasse vraiment beaucoup de points pour espérer au moins faire le top 15. Et on espère au moins entrer dans le top 10, c'est l'objectif. Après ce premier jour raté.
Allez les potes, hein. Bien aimé. Allez, Ben, tu l'aimes bien. Allez, moi c'est vous, chef. Allez les potes. Allez, c'est le moment. What time is it? Time to win! Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream Domino pour cette dernière soirée des FNCS, celle de la dernière chance pour Floki, Clément et Deciptos. On le sait ce soir, si on veut revenir, si on veut se hisser parmi les toutes premières places, on n'a pas le choix, ça sera perf ou rien, parce que regardez. Ouais, oui, je fais. 40 blancs. Allez, on continue. Le corps. Oh oui, on a craqué cet adversaire côté Clément. Il a un HP cet adversaire. Je sais pas si on a pu le récupérer. Et si c'est Clément qui l'a pris ce kill. On peut pas. C'est la zone de revers qui me reste. C'est la zone de revers. Et ça là, dans la zone là. Y'a un mec là sur moi. Deux mecs en dessous. Tuez-les. Encore. Allez, ça reconnaît. Ah, mais ça nous a replay. Oh, dommage. Ça va. On est à 20 puntos. On est quasiment à la moitié. Allez, un tiers. Quasiment, un peu plus même de ce qu'on a fait hier en 6 games, donc voilà. On a récupéré 400 de maths entre les mains de Clément, 450 de Pierre. Là c'est sans doute leur game, c'est sans doute la game du comeback pour Floki, Clément et Deciptos. Nexity et Grims qui se tiennent là, la tête à deux mains. Je les vois, ils arrivent plus à respirer. On n'arrive plus à respirer parce que là ça devient irrespirable cette partie. Côté Clément, Floki et Deciptos, est-ce qu'on va aller au bout? 36 de HP seulement pour Clément. Ça va être du 50-50. C'est à celui qui va prendre le premier kill. Floki qui va se faire tomber. Clément qui va prendre un kill. Position de 1v1. Ils vont peut-être aller au bout. Allez Clément, va la chercher cette win. Allez Clément. Non. Et on va rester top 2. Allez. Bravo. 16ème. Ah oui, on a fait un bon classement là. Et regardez le top 10, il n'est plus qu'à seulement 30 points. Tu traces à... 3, 2, 1. Ah ouais, on va pouvoir le 3-2-1 cet adversaire. Je vous l'ai dit qu'il était en train de dormir sur le PC. Et 3 poissons, tu l'as dit. On peut la win au blanc. Et cet adversaire, il a voulu la jouer au blanc justement, mais ça ne passera pas, frérot. You should not pass, mon ami. Un kill de récupérer. Floki qui tombe à son tour. On n'est plus que 2 pour Deciptos et Clément. Deciptos qui vient de tomber, mais il a un HP cet adversaire. Clément qui peuvent le faire. Et Clément qui va jouer le win. Nike qui est tombé. Allez mon Clem, position de 1v3. Ah, il va rien pouvoir faire. Il va rien pouvoir faire. Position de 1v3. On va tomber top 2. On va tomber top 2 pour Clément à mon avis. Ah dommage. Let's go. Bravo, magnifique. Super game encore, super game. T'avais un HP, tu réussis. Bon bah fin de la finale des FNCS, on finit 12ème. Et sur le jour 2 on finit 3ème, donc avec 164 points. Donc on a clairement mieux joué. On s'est dit qu'on avait rien à perdre. Et bon, on a arrêté de jouer sans pression. Enfin on a joué sans pression plutôt. Et on a joué comme on joue d'habitude. Et ça s'est bien passé. Malgré quelques games où on aurait pu faire mieux. Alors on a fait une première game correcte. On a fait je crois 15 ou 20 points. Et deuxième game on a tout déchiré. On a fait top 2 11 kills. Et à partir de là on s'est dit qu'on allait tout déchirer. On était remotivés, on était prêt à... on visait clairement un top 8. Bon, malheureusement, ça s'est joué à 10 points, mais bon, c'est triste. Hein. Au moins, on est qualifié au All-Star et on va essayer de tout arracher en solo, du coup. Du coup, après la première game, on a enchaîné sur la deuxième. On a fait top de 11 kills. Elle était vraiment mal partie. En rota, je prends une tête à l'arc. En plus, on n'a pas la storm. On arrive à KO un mec. On arrive à à tuer des mecs et tout. On se remet bien en maths. Et après la fin de zone, c'était un peu gangesque. Hein. On a eu un peu de chance pour la deuxième moving. Elle est revenue dans nos maths. Et après, on a déroulé notre jeu et ça s'est bien passé. Notre deuxième top 2, on avait presque rien. Genre la zone elle était vers Slurpee. Et à la fermeture de la zone 50-50, il y avait plein de gens qui étaient late. On a créé le focus sur tout le monde. On a paponné tous les mats et après on a eu la première moving. Du coup on a déroulé notre jeu et on a fait top 2.
Donc pour faire un retour sur ces grandes finales, un sentiment mitigé entre soulagement d'avoir atteint la 15e place qualificative pour les All-Stars, mais aussi dans un autre quand même un petit peu déçu de ce jour 1. Je vais y revenir, je vais faire un rapide débrief sur ces 2 jours. Donc le jour 1, on a très mal commencé avec 2-3 mauvaises games qui nous a mis très mal au niveau mental. On a même pas réussi à se relever de ça au cours des 3 dernières parties sur le jour 1. On savait pourtant, on savait les erreurs qu'on avait faites, on savait quoi faire pour les corriger, mais malheureusement le mental ne suivait pas et on n'a pas réussi à remonter la pente. Entre le jour 1 et le jour 2 avec Papas et Nexity, on a réussi à trouver des axes d'amélioration qu'on n'avait pas forcément capté directement dès le jour 1, notamment sur les axes de priorité. On s'est vraiment trop focus sur la Storm alors que le positionnement était bien plus important. Donc on a donné les consignes aux joueurs, puis sur le jour 2, ils ont vraiment très bien joué. On a fini 3e overall. Honnêtement, ils ont joué complètement décomplexés, ils n'avaient rien à perdre. Donc c'est pour ça, au final, on finit 12e, mais quand même déçu du résultat global dans l'ensemble parce qu'on se voyait favori. Donc pour conclure sur le jour 1 et 2, dans l'ensemble quand même un petit peu déçu. On est quand même fiers de cette 12e place parce que ça nous qualifie pour les All-Stars, mais on nous voyait favoris et c'est clairement pas l'objectif espéré. Donc voilà. Du coup, pour ce bootcamp, on a pu accueillir Blacky de la team BDS, Floki de la team Solari, ainsi que Ewen, aka Arcane, Lepniz et Clément, du coup les joueurs professionnels de la team Omino. On est plutôt satisfait des performances des joueurs, même si on avait pu faire mieux auparavant. On a eu un seul joueur qui s'est qualifié en finale, c'était Clément. Au dernier bootcamp, il y avait eu Arcane, donc c'était une déception pour lui de ne pas passer en finale. Vox s'est qualifié au hit aussi, mais on visait forcément une finale pour lui parce qu'au dernier bootcamp, il avait fait. Et pour Leibniz, il n'est pas passé loin des hits, c'était un peu l'objectif pour lui cette saison. Mais ça n'a pas été possible, mais on est sûr qu'il le fera sur les prochaines sessions. Du coup, pour tout ce qui va être l'entraînement, on a mis en place énormément de stratégies d'entraînement pour ce bootcamp avec du coup nos 3 coachs, dont Valentine, Coach Grims ainsi que Coach Nexity, avec lesquels on a pu vraiment créer toute une stratégie d'entraînement autour de ces FNCS et pour que les joueurs soient vraiment dans les meilleures conditions pour perf et pour aller le plus loin possible. On a aussi du coup pour les finales des FNCS, on a accueilli Papas, du coup le coach de chez Solari, qui a donc travaillé en étroite collaboration avec Meltor, Grims et Nexity afin de pouvoir préparer au maximum ces finales des FNCS pour que ça se passe au mieux et pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Sur ce bootcamp, à la différence des autres aussi, on a essayé de quand même vachement plus valoriser la partie audiovisuelle. On a mis beaucoup plus de temps sur les Omi Nights par exemple, on avait fait le Coach to Win avec Deciptos et Géo, et pareillement aussi sur les casts, donc on a essayé de faire un peu une nouvelle organisation. Au début du bootcamp, on a déplacé la salle des joueurs avec la régie auparavant pour qu'ils aient un meilleur espace, qu'on puisse faire des plateaux un peu plus quali avec Benji au cast en plus. D'ailleurs, qui lui aussi c'était sa première chez nous et c'était un très franc succès, on va dire, on a eu que des bons retours sur lui. Et notamment aussi sur le dernier live du coup pendant les finales où on avait fait du coup l'installation sur fond vert où on a pu mettre un peu les cams en dessous des joueurs, un peu comme ce qui avait été fait à la World Cup, la dernière World Cup de Fortnite. En soi, on a eu des bons retours aussi et je pense qu'on continuera à utiliser ça pour les prochains événements. Du coup, moi je pense je suis très content du déroulement de ce bootcamp parce que on a eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir créer un maximum de concepts innovants et qui ont vraiment bien marché, qui vous ont vraiment plu, comme on peut parler des Time to Win, on peut vous parler des Omi Night, comme Pierre en a parlé précédemment, des Coach to Win et ce genre de choses. On a pu vraiment orienter tout ce qui va être la partie coaching et entraînement de nos joueurs qui s'est vraiment bien déroulé et ça on était vraiment très content de ça. Et on a eu vraiment de super retours par rapport de la communauté qui était vraiment content et vraiment ont apprécié. On a eu vraiment des retours très positifs de la communauté par rapport à tout ce qu'on a pu organiser pendant ce bootcamp et donc moi je suis très content de ce qu'on a pu réaliser pendant ces 2 mois et vraiment impatient de la suite, quoi. Pour conclure ce bootcamp, c'est notre 4e, on va commencer à être habitué. Tous les bootcamps on a des collabs, donc il y a d'autres structures qui viennent, donc, comme Laurent Ronan l'a dit, ce coup-ci il y a Game Origins aussi qui est venu en plus de Solari et BDS. Je pense qu'on continuera là-dessus aussi parce que c'est un bon moyen de cohésion et chez Omino pour le coup on est assez libre sur les collabs et les personnes qu'on fait venir. Je
pense que c'est une de nos forces et les bootcamps comme ça donnent une cohésion énorme au groupe et ça fait un vrai groupe de joueurs. Ils s'entendent tous super bien entre eux, on s'entend tous super bien avec eux et je pense que ça devrait continuer sur le long terme. Faut que ça dure. Et du coup, je pense pour petit mot de la fin, on va vous remercier vous, hein, parce que c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on en est là. Et on vous attend pour la saison prochaine et pour l'année prochaine. Il va y avoir énormément de choses qui vont arriver, énormément de choses qui vont se développer. On a plein de projets en tête, on a vraiment plein d'idées et on est impatient d'être à l'année prochaine. Pour conclure, un gros big up au monteur de cette vidéo et qui est Fizz Film, qui a mis en place cette série et on est tous très fiers d'y participer et là aujourd'hui d'y être. Voilà. Fizz Oulay pour les intimes. Merci Fizz. Bisous. Eh ben salut à tous, moi c'est Fizz, donc je suis le vidéaste chez Omino. Donc pour ce bootcamp, c'est moi qui ai réalisé donc, tous les time to win, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait bien que j'apparaisse dans le dernier épisode pour vous faire un petit compte rendu en fait globalement de l'expérience que j'ai eue en réalisant le time to win. Donc pour ce bootcamp, j'ai aussi fait l'annonce de Clément et l'annonce des vêtements. Alors du coup on est plusieurs à avoir les idées, etc. Forcément. Mais donc c'est moi qui mets en œuvre donc avec le cadrage aussi et le montage. Et donc pour ce Time to Win, donc on a décidé de faire ça en mode un peu Netflix. Donc c'est pour ça que je me suis inspiré de pas mal de séries Netflix, notamment pour les interviews donc fond noir qu'on avait dans les épisodes précédents. Et donc tout ce qui est rythme, musique, etc. C'est beaucoup inspiré de séries Netflix. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire un peu un format comme ça parce que ça marche très bien. Et donc moi c'est la première fois personnellement que je fais des séries comme ça un peu documentaires. Donc personnellement j'ai acquis beaucoup d'expérience donc en réalisant le time to win, que ce soit le cadrage, le montage, le rythme comme j'ai dit précédemment. C'était vraiment très chouette à monter. N'hésitez pas vraiment en commentaire à chaque fois à dire vos retours sur les épisodes. Mettez un petit pouce bleu, etc. Ça fait toujours plaisir, on partage, etc. Nous, ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à avoir des critiques constructives, ça m'aide aussi pour m'améliorer. Et peut-être qu'il y aura une saison 2 de Time to Win. On verra dans les prochains bootcamps, etc. Donc merci à tous de nous avoir supportés sur tous ces épisodes, toute cette aventure. C'était vraiment génial. Donc voilà. Moi c'est Benji, je pense que vous m'avez découvert pendant la saison des FNCS sur la Web TV. J'ai cast toute la saison des FNCS pour Omino. C'était vraiment hyper sympa, j'ai rencontré des gens absolument géniaux, j'ai fait des découvertes superbes. Omino, c'est à chaque fois je le dis, c'est pas seulement une équipe, je trouve que c'est vraiment une famille. Ici il y a vraiment un état d'esprit, on bosse tous ensemble, on crée des vraies affinités et sincèrement ça s'est ressenti je pense dans tout le travail qu'on a pu vous proposer durant tout le mois de mai. Et sincèrement je suis très content du contenu qu'on a pu vous proposer. En plus vous nous avez fait des retours de fou, genre globalement ça a été très bien accueilli par la communauté, donc merci sincèrement. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour de nouveaux projets. Si tu l'emportes ailleurs, philosophie, Hakuna Matata. Si vous l'aviez raté, ça s'appelle Time to Win, nouvelle série de chez Omino Esports. Dans 8 secondes. 5, 4,
3, 2, 1, let's go. Merci à vous, merci à toute la force que vous nous envoyez. Franchement, vous ne vous rendez pas compte quel plaisir ça nous fait. À 0 de maths. Vous avez pas à vous les images, mais regardez, ici à la Homing House, les joueurs ils écoutent n'importe quoi. Regarde, Ce soir la famille, c'est la night, c'est quoi, c'est la night, c'est quoi, c'est la night, c'est la famille. J'ai vu que t'habites. T'as mis quelque chose dans tes cheveux là? Non. Bonjour à tous, c'est Nexity, je suis coach chez Omino depuis maintenant plusieurs mois. Ouais gros, je sais pas gros, genre, quand je me présente gros j'ai 100 000 trucs à dire sur moi gros, je sais pas genre... En vrai ma semaine... Alors on recommence, ça repart. Et Yann, tu me regardes. Vas-y, bouge, vas-y, c'est mort, il l'a vu. Il l'a vu, non mais c'est mort. Non mais là, il me gêne. Il va être focus dessus pendant 20 minutes, frère. Ah, c'est sûr. Non mais c'est bon, c'est mort. Salut, moi c'est Lemnis, j'ai 20 ans, je suis joueur pro pour la team Omino et sinon je suis en indépendant aussi sur ma chaîne Twitch. Je suis streamer depuis à peu près, allez, on va dire 1 an et demi. Voilà. Ok. Bah en vrai, ça fait longtemps déjà que je le connais depuis... Ok, je recommence. Salut, moi c'est Blacky, alias... Non, attends, je pense. alias. On est à la fin de ce week 3. Un sentiment, je recommence. J'avais chaud à la gorge. Ça filme là? Non. Dis quand ça met film, comme ça au moins on coupe, c'est pas non, mais c'est pas action. Attends, on fait session en fait. Retour sur les hits samedi, c'est ça? La saison des FNCS pour Omino, c'était c'était vraiment hyper sympa. Oh la goutte. Ah mais ça filme là? Non. Ah. Pas du tout, ça ne filme pas bien sûr. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis... Alors pour ce bootcamp, on a accueilli du coup Blacky de chez Team BDS, Solari de chez la Team Sola. Alors du coup pour ce bootcamp, on a pu accueillir Blacky de la Team DBBDS, Floki. Ça va être compliqué. On a fait tomber le trio de Kanzener et après ça... Il savait pas, c'est le pire. C'est pas... Non, on abandonne. J'avais une envie de rejouer avec des Français. Clément et Floki se sont présentés comme les candidats